tunachana tango dimanche. Mungu anaruhusu tuonane tena hapa, tunaonyesha asante njoo ile. De voir mes bien-aimés frères et sœurs. Et je crois qu'un jour nous serons tous de l'autre côté. Amen. Amina. Cela fait de la joie quand on voit les bien-aimés. Et surtout quand tu le vois, tu vois un petit Dieu dans la chair humaine. Alléluia. Amina. C'est comme j'étais en train de lire aujourd'hui dans, je crois, dans Romains chapitre 5. La Bible a dit que par un seul homme, la mort est entrée dans le monde. Un seul homme a péché et tout le monde sont conduits à la mort. Mais de même aussi par un seul homme, la vie est entrée dans le monde. Le Seigneur Jésus-Christ. C'est-à-dire, le premier Adam était une âme vivante. Mais le second Adam était un esprit vivifiant. Il donne la vie. Et la Bible dit, par un seul péché, le chaos est entré dans le monde. Le premier Adam. Mais par plusieurs transgressions. Amen. Amina. Mais la vie est entrée par Jésus-Christ. Adam, un seul péché. Zambi moya. Il a fait que la mort puisse entrer. Mais lorsque la grâce est venue, après une multitude de péchés, les gens ont péché. Et Jésus-Christ est venu donner la vie. Raison pour laquelle quand je méditais, j'ai vu que ce n'est pas ma justice qui va m'amener au ciel. Je n'ai pas une justice à présenter à Dieu. Peu importe combien de fois je jeûne la semaine. Peu importe combien de veillées je fais. Veuillez un peu régler mon micro ici. Donnez-moi un autre. Peu importe combien de sacrifices que je peux faire. Ce n'est pas ça qui va m'amener moi au ciel. C'est la justice de Dieu qui fera qu'un jour je puisse aller au ciel. Parce que je n'ai aucune justice. Même si tu t'appelles saint, tu n'as aucune justice. C'est pourquoi il faut croire en Jésus-Christ. Dans l'œuvre qu'il a fait au bois du Calvaire. Même la Bible dit dans Pierre, nous sommes participants de la nature divine. C'est-à-dire, nous profitons de la nature de Dieu. Raison pour laquelle nous appelle même enfants de Dieu. Amen. Amina. Même William Branham dit, je n'ai aucune justice à présenter à Dieu. Est-ce que tu crois en cela? Parce que la Bible dit, avant que la foi ne puisse venir, la Bible dit que la loi nous mettait dans une prison. Mais lorsque la foi est venue, elle nous sort de cette prison. Et Jésus-Christ est l'accomplissement de toute la loi. Parce que la Bible dit, en tenant compte de la loi de Moïse, tu ne vas pas voler, tu ne vas pas faire ceci, tu ne vas pas insulter. La Bible dit, tout celui qui met en pratique ces commandements vivra par elle. Mais celui qui transgresse un seul de ces commandements, il est coupable de toute la loi. Maintenant, qui peut vivre? Maintenant, qui peut vivre éternellement? Personne. Parce que si tu ne commets pas adultère, peut-être tu mens. Si tu ne mens pas, peut-être tu penses à mal. Si tu ne tues pas, peut-être tu es commun. Parce que même si tu mettais toute la loi en pratique à 99,9%, le 0,1, je ne sais pas, 0,0001% te fera tomber. Parce que pour vivre selon la loi, il faut que
Tu dois appliquer toute la loi en toute sa totalité. Il n'y a personne qui est né sur terre dans le péché. Tu peux appliquer la loi de Dieu en sa totalité. C'est pourquoi Dieu nous envoie Jésus-Christ. Si tu crois en Jésus-Christ, dans l'œuvre de la croix, la vie de Jésus-Christ, Dieu te l'a donné. C'était Dieu l'a donné. Toute la loi, Dieu l'a accomplie à la croix. Quand tu crois en lui, en Jésus, toute la loi s'est accomplie. Raison pour laquelle nous disons, nous vivons par grâce. Alléluia. Amen. Et la grâce est grâce pour celui qui la prend comme grâce. Et tu dois croire que tu as la grâce de Dieu. C'est par la foi que je crois que j'ai la grâce de Dieu. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Peu importe combien de puissance Dieu peut me donner. Peu importe combien je peux bien prêcher. Frère, je me cache toujours dans la grâce de Dieu. Béni soit le nom du Seigneur. Mais la Bible dit ceci. Demeurons-nous dans le péché? Parce que la grâce abonde. Loin de là. Parce que Paul dit, quand le péché a abondé, la grâce a surabondé. La grâce de Dieu est plus forte que tes péchés. La grâce de Dieu est plus forte que tes faiblesses. Mais faites attention. Cela n'est pas une occasion pour que nous puissions demeurer dans le péché. Mais cela doit nous interpeller à crier comme Pierre. Seigneur, je suis en train de sombrer. Seigneur, aide-moi. Seigneur, je fais ceci. Seigneur, aide-moi. Là, Dieu va te relever et la grâce sera valable à toi. William Branham dit, on a posé une question à Frère Branham. Vous dites que celui qui est en Christ ne commet pas le péché. Alors si je suis en Christ, donc je ferai ce que je veux. J'irai dans les bars, je vais me prostituer, je vais faire tout ce que je veux. Parce que Dieu ne voit pas mes péchés. Branham dit, une personne qui a de telles intentions, pour commencer, il n'a jamais été en Christ. Parce que celui qui est en Christ voudra toujours s'éloigner de ces choses-là. Et il va pleurer comme Paul dans Romains 7. Oh Seigneur, les biens que je veux faire, je ne les fais pas. Mais les mal que j'ai, c'est ce que je fais. Qui me délivrera? Qui était Paul? Un apôtre. Mais il pleure comme ça. Il dit que je dois mourir tous les jours. Qu'en est-il de toi? Alléluia. Dans la grâce de Dieu, ne nous amène pas à demeurer dans le péché. Demeurions-nous dans le péché? Parce que la grâce abonde. Loin de là. Ce n'est pas ça. Mais je vis par la grâce. Et par la grâce, un jour je verrai William Branham. Comme il a dit, j'aimerais qu'à la fin de ma route, quand je vais me retourner et que je verrai toutes mes réalisations, je verrai mes hauts et mes bas, j'aimerais que malgré tout cela, que lui il me dise, bon et fidèle serviteur, tu as bien fait ton travail. Tu as combattu et tu as remporté le prix. Tu as vécu pour une bonne cause. Que Dieu te bénisse. Applaudissons la parole du Seigneur. Amen. Est-ce que vous êtes heureux ce soir de vouloir continuer à encore écouter la parole de Dieu, même dans les quelques minutes qui suivent? J'aimerais qu'on se tienne debout et qu'on puisse lire la Bible dans Matthieu chapitre 17. Mon sujet, je lui ai intitulé le prétention
et la parole de Dieu. Amen. Amina. Les prétentions et la parole de Dieu. C'est-à-dire, hein, mawazo yako na neno la Mungu. Tes pensées et la parole de Dieu. Ou bien tes idées, tes soi-disant bonnes idées et la parole de Dieu. Amen. Amina. Je suis dans Matthieu chapitre 17. Matthieu chapitre 17. Le verset 1er jusqu'à 5. La Bible dit ceci. 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère, et il les conduisit à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux. Son visage resplendit comme le soleil, et ses vêtements vert blanc comme la lumière. Et voici Moïse et Élie leur apparurent, s'entretenant avec lui. Pierre, prenant la parole, dit à Jésus, Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Si tu le veux, je dresserai ici 3 tentes. Une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. Comme il parlait encore, une nuée lumineuse les couvrit. Et voici une voix fit entendre de la nuée ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. Et s'il vous plaît, encore dans 1 Corinthiens chapitre 3. 1 Corinthiens chapitre 3. Le verset 1er jusqu'au verset 9. Paul dit, pour moi, frère, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que je puis vous parler. Alléluia. Mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne les pouviez pas la supporter. Et vous ne les pouvez même pas à présent, parce que vous êtes encore charnels. En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et des disputes, n'êtes-vous pas charnels? Et ne marchez-vous pas selon l'homme? Quand l'un dit, moi je suis de Paul, et un autre, moi d'Apollo, n'est-ce pas des hommes? Et un autre, moi d'Apollo, n'êtes-vous pas des hommes? Qu'est-ce que donc Apollo? Qu'est-ce que Paul? Des serviteurs par les moyens desquels vous avez cru, selon que le Seigneur l'a donné à chacun. J'ai planté, Apollo a arrosé, mais Dieu a fait croître. En sorte que ce n'est pas celui qui plante qui est quelque chose, ou celui qui arrose, mais Dieu qui fait croître. Celui qui plante et celui qui arrose sont égaux. Et chacun recevra selon sa propre récompense, selon son propre travail. Car nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes les champs de Dieu, l'édifice de Dieu. Dieu bénit ta parole. Viens nous l'interpréter encore. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Veuillez vous asseoir. Que Dieu bénisse richement. Je pense que vous avez bien entendu la lecture de la parole. Mon sujet, je lui ai intitulé le prétention et la parole de Dieu.
Je suis dans Matthieu chapitre 17. Miko mu Matayo chapitre 17. D'abord, pour commencer, j'ai cherché dans mon dictionnaire c'est quoi le prétention. Il y a différentes définitions, mais selon le dictionnaire Robert, la deuxième définition, on dit c'est la haute idée que l'on a de ses propres capacités. Amen. Amina. La haute idée qu'on a de nos propres capacités. Quand on parle de la haute idée, c'est ce que toi tu penses être la meilleure. Mais nous allons comparer cela avec la parole de Dieu. Amen. Amina. Vous connaissez cette histoire. C'était un jour, le Seigneur Jésus a pris Pierre, Jacques et Jean et est monté avec eux sur une autre montagne et où il fut transfiguré devant eux. Il fut transfiguré, c'est-à-dire il a changé de visage, transfiguré. Et la Bible dit, et là il y a eu deux hommes qui étaient apparus. Il y avait Moïse qui était apparu et Élie qui était apparu. Lorsque Pierre a vu cela, il était dans l'étonnement. Et Branham dit, pourquoi Jésus avait pris seulement Pierre, Jacques et Jean? Branham explique. Il dit que c'est pareil avec un chrétien. Il doit marcher avec trois choses. Un chrétien doit marcher avec trois choses. Pierre représentait la foi, Jean représentait l'amour et Jacques l'espérance. C'est comme ça que nous devons marcher. Avec l'espérance, l'amour et la foi. Mais la Bible dit, la plus grande de toutes ces choses, c'est l'amour. Parce que l'amour couronne toutes choses. Alléluia. Amina. Et lorsque Jésus était à la montagne, Moïse est venu et Élie est venu. Ce sont des hommes qui ont vécu dans l'Ancien Testament. Il y a des années et des années. Et William Branham dit, Moïse représentait l'épouse qui est endormie, qui sera ressuscitée. Parce que jusqu'aujourd'hui, personne ne connaît là où on avait enterré Moïse. Oui, Moïse était mort, mais Dieu seul l'avait enterré. Et Dieu seul connaît là où il avait enterré Moïse. Et c'est Moïse là, à la montagne, représentait les saints d'aujourd'hui qui sont morts, mais qui seront ressuscités lorsque le Seigneur viendra. Et Élie, qui n'était pas mort en son temps, il était enlevé. Il représentait l'épouse vivante qui sera transformée lorsque le Seigneur viendra. Et cela a fait que Pierre soit dans l'étonnement. Et Pierre a dit, je suis dans Matthieu chapitre 4. Chapitre 17, je m'excuse. Le verset 4, la Bible dit, lorsque Pierre a vu cela, Pierre prenant la parole dit, dites à Jésus, Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Écoutez bien, si tu le veux, je dresserai ici 3 tentes. Une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. Mais la Bible dit, comme il parlait encore, une nuée lumineuse les couvrit. Amen. Ça, c'était la prétention de Pierre. Pierre pensait que c'était bon. Il a dit, Seigneur, celui-ci c'est Élie, l'autre c'est Moïse. Si tu veux, moi Pierre, je dresserai 3 tentes. Une pour toi, une pour Élie et une pour Moïse. Branham dit, qu'est-ce que c'était? Pierre pensait que c'était bien. Mais avant même qu'il finisse
fini à parler, une nuée descendue et a couvert Jésus. Pierre, Moïse et même Mélie. Branham dit, c'était l'esprit dénominationnel en Pierre. Une tente pour Élie, c'était une dénomination. Une tente pour Moïse, c'était une dénomination. Une tente pour Jésus, c'était une dénomination. Et avant même qu'il finisse à parler, la nuée est descendue. La gloire de Dieu a couvert cela. Amen. Qu'est-ce que c'était, mes frères? Pierre a donné une proposition des tentes. Mais Dieu leur a construit la tente meilleure que lui-même avait voulu. La véritable tente que Dieu leur avait donnée, c'était la nuée de gloire. C'était la gloire du Seigneur. Cette gloire-là les a couverts tous ensemble. Mais si seulement Jésus avait écouté ce que Pierre avait dit, on devait avoir 3 maisons. Et pour voir Élie, des fois il faut sortir cette maison pour aller dans l'autre. Mais Dieu a dit non. Il nous faut une seule maison. Il faut un seul cœur. Il faut un seul amour. Il faut l'unité. Et la nuée est descendue et les a couverts. La gloire de Dieu bannit la dénomination. La gloire de Dieu enlève la division. La gloire de Dieu fait l'unité. Alléluia. Amina. Mais bien aimés frères, William Branham dit, si seulement nous pouvons avoir cet esprit, Jésus allait venir il y a longtemps. Amen. Amina. Oh, peu importe ce que l'autre est, peu importe ce que l'autre croit, soyons dans l'unité et Dieu fera descendre sa gloire. Alléluia. Amina. Laissez-moi vous dire quelque chose. Pierre a vu la gloire de Dieu. Cléopas a vu la gloire de Dieu. L'ami de Cléopas a vu la gloire de Dieu. La résurrection de Jésus. Parce que quand ils étaient en chemin, Jésus est apparu. Mais Jésus ne leur a pas dit c'est moi. Ils l'ont reconnu par ses caractéristiques. Dieu s'est fait reconnaître par ses caractéristiques. Même aujourd'hui, il vit encore. Mais on les reconnaît par ses caractéristiques. On reconnaîtra Dieu dans la sœur là par les caractéristiques de Dieu dans la sœur là. Peu importe ses faiblesses, peu importe ses manquements, mais si Dieu est là, les caractéristiques de Dieu ne manqueront jamais. Alléluia. Amina. Lorsque Cléopas, la Bible dit, ils ont marché toute la journée, mais sans reconnaître que celui-ci était Jésus. Parce que la Bible dit, Jésus leur a parlé de l'Ancien Testament. Jusque-là, ils n'ont rien découvert. Mais lorsque Jésus leur a parlé de la nourriture de l'heure, des choses d'aujourd'hui, et non pas l'expérience de Moïse, de lui-même. Alléluia. Branham dit, Jésus a fait quelque chose qu'il avait fait avant sa mort et sa résurrection. Il a dit, donnez-moi le pain. On leur a donné le pain et il a brisé le pain. Et la façon dont il avait brisé le pain, les disciples ont découvert, aucun homme ne peut briser le pain de cette façon, si ce n'est le Seigneur lui-même. Par la manière de briser le pain, ils ont découvert que c'était Jésus. Et Branham dit, le pain que Jésus avait brisé, ce n'était pas le pain de Covadis, c'était le pain de Dieu. C'était la parole qu'il leur avait présentée. C'était quelle parole? La parole de la saison. Et ce qui te donnera la joie,
Ce n'est pas la parole de l'autre saison. La parole de Moïse, de Noé, jamais. Ce qui me donnera la joie, c'est la parole de mon jour. L'expérience de mon jour, c'est ce qui nous fera découvrir les caractéristiques de Dieu. Un Dieu vivant au milieu de nous. Dans John Charit, dans Clément Petou, dans Louis Eshiba, dans Massengo Sylvie, dans Isaac Baluidi, dans Tumbani, dans Nisenga, dans Mireille Toumba. C'est ce qui va me faire découvrir Jésus. Alléluia. Amina. Parlez-moi de Dieu d'aujourd'hui. Et là fera disparaître les voiles à mes yeux. Et je verrai vraiment qu'il vient encore. Alléluia. Amina. Cléopas a découvert. C'est Jésus. On m'a dit pourquoi. Jésus avait dit ce qui était caché dans leur cœur. Ce que Cléopas cachait au fond du cœur. Et les Français qu'ils pensent qu'il cachait. Jésus a mis ça à découvert. Et la Bible dit, la parole de Dieu, c'est une épée à deux tranchants. Ça discerne même les paroles de ton cœur. Et quand je dis la parole de Dieu, ça entre dans ton cœur. Ça coupe, ça brise tout ce qui n'est pas de Dieu. Ça brise tout cela. Ça te transforme. Comme Cléopas. Et tu es transformé. Parce que Branham dit, alléluia. Amina. Quand Dieu a disparu, Jésus a disparu, il n'est pas parti loin. Il n'est pas dans un arbre. Il n'est pas dans l'eau. Mais il est entré dans Cléopas. La même chose ici. Il est ici cette soirée. Est-ce qu'il entre dans ton cœur? C'est la parole que tu entends qu'il entre dans ton cœur. Alléluia. Amina. Cléopas. Avec une grande joie. Il est allé à Jérusalem. Je l'ai vu. Je l'ai vu. C'est vrai, tu l'as vu. Cléopas, restons d'abord ici. Quand ils étaient ensemble, Jésus a apparu. Je suis là. On l'a vu. À un petit instant, il a disparu. Thomas est venu. Thomas, le maître est ressuscité. Non, c'est faux. Je n'accepte pas. Papa, Cléopas a vu. Regarde même son visage. Il est plein de peur. Il est en train de bourgeonner. Et il a la gloire de Dieu. Cléopas regarde. C'est vrai. Je le vis là. Mais malgré ça, je ne crois pas. Je croirais quand je le verrai. Je touche ses mains. Je regarde dans ses côtes que je vois les cicatrices. Là je croirais pour dire que réellement il est ressuscité. Laisse-moi te dire, aujourd'hui on a besoin de Thomas ordinaires. Parce que Thomas n'était pas un perdu. Thomas comme peut-être voit pas non. Thomas était un prédestiné. Thomas comme il avait sa manière à lui de voir les choses. Il y a ceux qui pour croire, ils doivent voir Dieu dans la chair humaine. Alléluia. Il faut que je vois Dieu dans Pierre Moutouamba, là je crois. Alléluia. Amina. Et Dieu avait vu les soucis de Thomas. Ne condamnez pas Thomas. N'amenez pas Thomas directement en enfer. Ne dites pas de Thomas qu'il est incrédule. Mais c'est sa manière à lui de voir. Parce que plus tard, même pas des jours, plus tard, des saisons, plus tard, à un certain moment, Jésus s'est révélé à Thomas.
Si Thomas était la semence de la perdition, Jésus ne devrait jamais se révéler. Parce que Jésus est venu. Il dit Thomas, mais voici. Et le jour de la Pentecôte, Thomas était là. Il était rempli du Saint-Esprit. Est-ce qu'il avait péché? Mais non. Il voulait palper la réalité. Et William Branham dit, aucun homme, aucune femme ne peut croire dans les promesses de Dieu sans palper les réalités. Si tu crois dans ce que Dieu dit, peu importe combien c'est difficile, tu palperas la réalité. Alléluia. Amina. Jésus a dit Thomas, tiens-moi. Thomas a tenu. Mais mes frères, sœurs, Thomas était courageux. Tu l'as déjà vu. Malgré ça, tu dis non. Pas comme un détail. Je veux entrer. Il est ma détail. Il est irissement. Ce que j'avais dit. Moi, Thomas, je dois voir ce que j'avais demandé. Si c'est vrai, Jésus, je veux voir ces cicatrices. On a dit, mais Dieu au défi prend sa parole. Lui-même, il va accomplir sa parole. Même si des années passées, même si c'est devenu difficile, toi restes dans sa parole. Ce que tu as dit, si c'est sa parole, reste ferme là-dessus. Alléluia. Amina. Thomas a dit, je dois toucher. Jésus a dit, l'oaku. Thomas est venu. Il fait comme ça, les côtes de Jésus. Les côtes de Jésus. Et il a eu le courage. Tu es Dieu, oui. Même si tu es Dieu, parce que Branham dit, tout homme pouvait imiter Jésus. Mais il n'y a pas toute chose qu'on ne peut pas imiter. Les diables peuvent tout imiter. Mais sauf une chose, une des caractéristiques de Dieu, c'est l'amour divin. Alléluia. Amen. Thomas a vu vraiment. Il est ressuscité. Mais frère ça, si Thomas s'était décidé de partir, je ne crois pas comme vous allez rester. Vous restez, il est déjà ressuscité. Moi je crois qu'il n'est pas ressuscité. Il ne devait pas voir la gloire de Dieu. Pour que Thomas puisse voir la gloire de Dieu, il devait rester. Amen. Qu'il soit calme. Même dans l'église, Dieu ne se révèle pas à tout le monde le même instant. Le panier circule encore. Chacun pour soi. À tour de rôle, Dieu se révèle. Mais si tu es fatigué, oh je suis fatigué, et c'est devenu compliqué le problème. Oh le Dieu de Mutamba, le Dieu de Branham, le Dieu de Chimom, oh le Dieu de Kabedi, le Dieu de Ntumba, le Dieu de Chikuna. Il n'existe point. Je quitte cette église. Vas-y, tu ne verras pas la gloire de Dieu. C'est lui qui va voir la gloire de Dieu. Il est comme tout le monde. D'abord. Même si des années passées, il reste sur la parole de Dieu. Comme Thomas. Seulement quand je le verrai, quand je le verrai, là maintenant, je quitterai. Je ne quitterai pas dans le mal. Je quitterai avec un témoignage. Je l'ai vu. Je l'ai touché. J'ai mis mes doigts dans ses cicatrices. Mais le prix à payer, c'est la patience de Thomas. Alléluia. Amina. Tu veux voir la gloire de Dieu? Je Je connais un homme qui
Il a vu la gloire de Dieu dans la vie des autres. Dans la vie des autres personnes. Mais cela ne l'a pas découragé. Il est resté là. Le même endroit où les autres voyaient la gloire de Dieu. Il est resté là. Espérons qu'un jour, moi aussi je vais rester là. Une année est passée. 2 ans est passé. 20 ans est passé. 25 ans est passé. 28 ans est passé. 30 ans est passé. 37 ans est passé. Mais à la 38e année, il voit un homme venir à la piscine de Bethesda. Laissez-moi vous dire, la façon dont Dieu montre sa gloire à d'autres personnes, ce n'est pas nécessairement la façon dont il te montrera sa gloire. Parce que Dieu a plusieurs manières à lui d'agir. Et Branham dit, des fois il contourne les processus normaux et il te fait agir d'une manière extraordinaire. Alléluia. Il change les processus. Le fils que pour toi. Alléluia. Laissez-moi prophétiser. Laissez-moi dire sur quelqu'un, Dieu peut faire pour toi quelque chose. Il n'a jamais écrit à la Bible. Dieu peut faire ce qu'il n'a pas écrit. Que personne n'a jamais fait. Ou toi tu seras le premier à vivre cela. Mais Dieu d'Abraham puisse faire cela pour toi. Un témoignage qui n'a jamais été la jeunesse, l'Apocalypse, ça sera tout. Tu seras le premier à l'expérimenter. Amen. C'est ça notre message. Un Dieu illimité. Un Dieu puissant. Qui dépasse nos entendements. Qui dépasse nos prétentions. Il a ses bonnes intentions. Et ses intentions ont toujours raison. Alléluia. Amen. Ne pleure pas ma soeur. Ne pleure pas mon frère. Dieu a sa manière. Il va manifester sa gloire. Et quand tu vas raconter cela, des fois les gens ne vont pas croire. Parce qu'ils diront, toi une femme de 90 ans, comment est-ce que tu peux avoir un enfant? Selon le processus normal, la ménopause. Pour ça commence certains à 35 ans. 45 ans. Des fois 30 ans. 30 ans. Une ménopause précoce. Mais toi, Sarah, 90 ans. Ça n'a jamais été. Mais Sarah peut dire, j'ai vu la gloire de Dieu. Et la gloire de Dieu contourne le processus normal. Et il manifeste quelque chose dans ma vie. Laissez-moi dire à quelqu'un, j'entends les bruits. Alléluia. Comme Ézéchiel pouvait dire, moi aussi j'entends les bruits. Et la gloire de Dieu est en train de venir dans la vie de quelqu'un, dans la vie d'une femme, dans la vie d'un homme. Et cet homme-là, c'est toi qui crois. C'est toi qui dis Amen. C'est toi qui dis Alléluia. Et sois cela dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amina. Béni soit le nom du Seigneur. Vous savez frère, quand la gloire de Dieu descend, cela fait cesser l'œuvre humaine. Cela a fait taire Pierre. Pierre parlait. S'il est bon, nous allons faire 3 temps. Une pour Pierre, une pour Moïse. Avant qu'il finisse à parler, la gloire lui a fait taire. Tais-toi. Et Dieu a régné.
Alléluia. Amina. C'est ce que Dieu fait. Alors que Salomon bâtissait les temples, les jours de la dédicace, c'est dans 2 Chroniques chapitre 5. Le verset 11 en descendant. Alléluia. Amina. Salomon bâtissait les temples, le jour de la dédicace. La Bible dit, quand les chantres, les lévites, les sacrificateurs, ils se sont unis. La Bible parle unis. Lorsqu'ils se sont unis, j'insiste encore, d'un commun accord. Lorsqu'ils ont sonné la trompette, la Bible me dit, la gloire de Dieu a rempli les temples, au point que même les sacrificateurs ne pouvaient plus à continuer le travail. Pourquoi? La gloire de Dieu. La gloire de Dieu fait cesser l'œuvre des humains. Et là, Dieu lui-même prend la relève. Et il commence à se manifester. Je veux que ce soir, que la gloire de Dieu puisse descendre comme il aime là. Maintenant même, il est là. Il est là. Et qu'il puisse faire cesser l'œuvre de l'homme, et que lui-même, le Saint-Esprit, Jésus-Christ, pour ceux qui croient, maintenant même, il fait cesser l'œuvre des hommes, et il te visite dans ton cœur, dans ton âme, dans ton esprit, dans tes pensées, et qu'il fasse quelque chose d'extraordinaire. Que Dieu te donne cela. Que ce qui n'allait pas en toi, que cela puisse quitter. Que la gloire de Dieu, la nuée de gloire, qui dissipe les doutes. Alléluia. Amina. Cela a dissipé les doutes à Thomas. Cela a dissipé les doutes à Thomas. Et Thomas avait l'assurance. Je prie ce soir, dans le nom de Jésus-Christ, que la gloire de Dieu puisse enlever les doutes en toi. Et que cela établit en toi une foi solide, une foi immuable, et reçois un témoignage. Si tu étais malade, dans le nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, la gloire de Dieu est ici. Et cette maladie-là puisse quitter dans le nom de Jésus. Mais comment? Ce n'est pas moi. Parce que quand la gloire de Dieu est là, il fait cesser l'œuvre de l'homme. Et lui-même il descend. Et maintenant, même si tu crois, il est en train de descendre. Et il va là où il y a la maladie. Et il enlève cela. Alléluia. Là où il y a les soucis, il enlève. Là où il y a les problèmes, il enlève. Là où il y a les doutes, la gloire de Dieu enlève cela. Recevez cela dans le nom de Jésus-Christ. Et le secret que j'aimerais nous donner, c'est l'unité. Tous d'un commun accord, une même pensée, un même amour. On bannit la jalousie, on bannit la haine. Si ton frère est béni, applaudis. Si ton frère est élevé, applaudis. Apprécie. Et à ton tour, tu verras la gloire de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Amina. Est-ce que vous êtes bénis ce soir? Est-ce que la parole de Dieu vous a béni?
Un message pressant. Je peux témoigner comme Eliou. Je suis rempli de paroles. Laissez-moi parler. Je me sens à l'aise. Je sens le souffle de Dieu. Tu es en train de me dire, allez, vas-y. Pourquoi? Parce qu'il y a une femme là-bas. Un homme là-bas qui a besoin de palper la gloire de Dieu. Que Dieu te bénisse. Amen. Je dis encore que Dieu te bénisse. Peu importe la malédiction que quelqu'un avait mis sur toi, et la bénédiction de Dieu dépasse toute malédiction. Puisse enlever cela et que tu reçois la joie, que tu reçois la paix, que tu reçois la guérison. Même tes enfants, même ton travail, même ton âme, même ton ministère, même les dons que tu as, au nom de Jésus, que la gloire de Dieu puisse se manifester. Amen. Alléluia. Amina. Béni soit le nom du Seigneur. Le Dieu de Branham. Le Dieu de Mutuamba. Le Dieu de Ntaminanduba. Le Dieu tout-puissant. Le Dieu de Isaac Baluidi. Le Dieu de Bafukila Remi. Le Dieu de Chama. Le Dieu de Kayumba. Il est le même Dieu. Ce soir ici. J'ai dit ce soir ici. J'ai dit ce soir ici. Il veut manifester sa gloire dans ta vie. Amen. Dans ta vie. Amen. Dans ta vie. Amen. Dans ta vie. Dans ta vie. Alléluia. Laissez-moi prophétiser. Amen. Dans le nom de Jésus. La maladie est partie. Les soucis, c'est parti. Les blocages, c'est parti. Tout ce que tu sentais, si tu crois, si tu crois, si tu crois, Amen. La gloire de Dieu.
crois, tu verras la gloire de Dieu. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. La gloire de Dieu. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. De Dieu, la gloire de Dieu. La gloire de Dieu. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. De Dieu, la gloire de Dieu. De Dieu, la gloire de Dieu. Si tu crois, tu verras